son nom est la solution. Et je vais en parler. Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage dans Acte 3 et aussi au chapitre 4. Acte 3. Et je vais commencer à lire au verset 22. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est évident que la prophétie donnée dans le Deutéronome au chapitre 18, que Pierre a mentionné ici, se réfère à Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu, mais il est aussi prophète, le prophète qui devait venir et qui changerait la loi de Moïse, qui donnerait les commandements de Dieu directement. Au chapitre 4, lisons à partir du verset 7. Pierre, dans le chapitre 3, a été utilisé avec Jean pour qu'un boiteux marche au nom de Jésus-Christ. Tout le monde était étonné, les responsables troublés. Ils voulaient interdire la prédication au nom de Jésus. Et donc au verset 7, nous lisons, « Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons d'agir dans chaque cœur et dans chaque vie. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parle dans les cœurs et les consciences. Seigneur, que ta parole soit écrite dans nos cœurs. Passe dans les rangs aujourd'hui. Touche chacun. Guéris les malades. Manifeste ton amour envers tous. Ta grâce envers tous.
au beau nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les passages, les versets que je viens de lire soulignent des choses très importantes. Mais je voudrais parler en premier de quelque chose qui est pour tous les chrétiens. L'importance d'être rempli du Saint-Esprit en tout temps. L'importance d'être ouvert pour que le Saint-Esprit agisse en nous, au travers de nous, qu'il parle au travers de nous. Nous ne devrions pas venir avec nos propres témoignages simplement, ou avec nos propres paroles, ou avec un message que nous avons bien préparé nous-mêmes. Dieu a parlé à Ézéchiel au chapitre 33 et lui a dit qu'il devait avertir le peuple, mais non pas avec ses propres avertissements. Il devait être à l'écoute. Parce que Dieu a un message pour chaque personne, à un moment précis, un message précis. Et nous devons donc être à l'écoute pour que Dieu se serve de nous pour communiquer ce message-là. Nous devons les avertir de sa part. Dans les Actes des Apôtres, plusieurs fois, l'auteur souligne cette réalité. Pierre se lève ou quelqu'un d'autre se lève, rempli du Saint-Esprit, il commence à parler. Il permettait que le Saint-Esprit prenne le contrôle avant de parler. Au verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, quand il y avait des miracles, c'était la même chose. Il permettait que le Saint-Esprit agisse dans son cœur avant d'ouvrir sa bouche, avant d'agir. C'est tellement important. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, Paul parle de combien il était poussé, pressé par l'amour du Christ. Il souligne le fait que nous ne devrions plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et au verset 19, il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Dieu exhorte par nous. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, si nous laissons agir
le Saint-Esprit. Dieu a un message. Le message de Dieu va toucher les cœurs. Il est vrai que même le message de Dieu sera évidemment rejeté par beaucoup. Étienne était aussi rempli du Saint-Esprit dans Actes 7. Mais ceux qui écoutaient ont résisté au Saint-Esprit, se sont mis en colère contre Dieu, contre la parole de Dieu. Et ils ont lapidé Étienne. Mais d'autres seront touchés. Et en dépit de toute la persécution contre l'Église, il y a énormément de gens qui ont été touchés. L'Église a grandi rapidement. À Jérusalem, d'après certains, il y avait 200 000 chrétiens avant la dispersion, avant la destruction du temple en 70. Donc une croissance très rapide. Où il y aura toujours, et maintenant que nous sommes dans les derniers temps, énormément de résistance contre la vérité. Et nous devons préparer nos cœurs. Nous devons être prêts pour la mort. Oui, énormément de chrétiens sont en train de donner leur vie pour le nom de Jésus-Christ. J'ai été choqué. Mais j'ai lu hier qu'en 2012, 105 000 chrétiens ont été assassinés. 105 000 chrétiens ont été tués en 2012. Il y a plus de martyrs à notre époque que pendant les 3 premiers siècles de l'Église. Et nous devons être prêts. Jésus a dit que nous serions haïs par toutes les nations dans les derniers temps. Les gens s'éloignent de plus en plus de Dieu. Mais il y aura toujours des gens touchés par le message de l'Évangile, même pendant la tribulation. Mais nous devons rester remplis du Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit par la foi. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint avec vous, vous ne pouvez pas dire que vous êtes véritablement chrétien. La Bible dit dans Romains 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais moi, j'encourage, je pousse tous les chrétiens à recevoir la plénitude du Saint-Esprit, à avoir le signe du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, et même à aller encore plus loin, afin de pouvoir prophétiser et manifester tous les dons de l'Esprit. On ne devrait pas rester avec une petite relation quand Dieu désire que nous ayons une relation profonde avec lui par le Saint-Esprit. Jésus ne voulait pas que ses disciples partent prêchant avant d'avoir reçu la promesse du Père. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'était quelque chose d'évident. Tous, sans exception, ont commencé à adorer Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées auparavant. Tous. Pas une petite partie, mais tout le monde. Et c'était toujours tout le monde dans les récits, dans les actes des apôtres. Ce n'était pas quelques-uns. Il y a malheureusement des gens qui découragent les chrétiens avec de fausses doctrines. Mais Paul a dit, je désire que vous parliez tous en langue. Et encore plus que vous prophétisiez.
c'est la volonté de Dieu. Et nous avons besoin de cette plénitude. C'était l'expérience de la Pentecôte avec le signe du parler en langue qui a tellement changé Pierre. N'oublions pas que Pierre, rempli de crainte, a renié le Christ même en blasphémant. Il s'est repenti, mais c'était l'expérience de la Pentecôte qui lui a donné la force de ne plus jamais être paralysé par la crainte ou par la timidité. Nous avons tous besoin de cette puissance. Jésus a dit dans Actes, au chapitre 1er, au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous comprenez que Dieu vous a donné un ministère de réconciliation? Est-ce que vous comprenez que Dieu nous tient tous responsables pour l'évangélisation du monde? Est-ce que vous comprenez que nous ne pouvons pas le faire sans la plénitude du Saint-Esprit? Nous devrions tous rechercher la plénitude. Et nous devrions tout faire pour rester remplis. Lisons dans Éphésiens 5, au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pourquoi est-ce qu'il fait la comparaison, le contraste avec le vin? Quand on est ivre, on n'a pas de crainte. On est plus timide. On aura mal à la tête. On sera peut-être malade par la suite. Mais pendant un temps, on sera courageux. Quand on est rempli de l'esprit, nous serons courageux. Mais on doit rester rempli de l'esprit, ou on sera de nouveau timide et craintif. Paul a dit à Timothée, un jeune prédicateur, dans 2 Timothée 1, au verset 6 et 7, enfin, Timothée était apparemment timide, craintif. Il y avait des raisons pour être craintif à l'époque. Ils risquaient leur vie chaque jour. Ils donnaient leur vie. Paul lui a dit, mais ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu désire parler par vous. Dieu désire parler aux inconvertis du monde par vous. Vous êtes ambassadeurs pour Jésus-Christ. Combien de temps est-ce qu'on doit passer dans la prière? Priant en langue.
Je ne peux pas vous dire, mais je sais que Paul a dit dans Corinthiens 14, je remercie Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous à Corinthe. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous voulez être fort? Priez, jeûnez, lisez la Bible, venez le plus souvent possible aux réunions. Mais aussi, il faut prier et adorer en d'autres langues, permettant au Saint-Esprit de prier au travers de nous, d'intercéder au travers de nous. Revenons à Actes, chapitre 3. Nous devons comprendre la Bible pour témoigner aujourd'hui. Surtout si vous êtes en face de personnes dans les sectes, si vous êtes en face de musulmans. Ce qui est terrible, c'est que les gens dans les sectes et dans l'islam, beaucoup en tout cas, connaissent la Bible mieux que les chrétiens. Ils connaissent toutes les soi-disant contradictions. Ils savent comment tordre le sens. Ils voient tout de travers, croyant voir clair. Et si vous ne connaissez pas la Bible à fond, vous allez passer pour un idiot en face de telle personne. Le diable a développé un système de doctrine qui peut troubler n'importe qui n'est pas vraiment affermi dans la parole. Il y a des années, il y avait des personnes qui se sont converties quand j'étais responsable de l'évangélisation de Teen Challenge. Ce groupe, enfin, cette organisation commençait par David Wilkerson. On avait 4 cafés-bars. Il y avait des personnes de la secte de Moon qui se sont converties. Et ils m'ont donné le livre de Moon. Il commence avec la Genèse, il parle de tout dans la Bible, dans son livre. Et je me suis rendu compte que c'était bien ficelé, faux, mais que quelqu'un sans une bonne fondation serait trompé facilement. C'est la même chose avec l'islam, avec leurs arguments, leurs attaques contre le christianisme. Ils ont un avantage, et beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte de cela. Ils ont le droit de vous mentir. Ils peuvent inventer n'importe quoi. Vous leur donnez un verset, s'ils connaissent le grec ou l'hébreu, peu importe, ils vont vous dire que ce n'est pas ce que ça dit en grec ou en hébreu. Si vous ne connaissez pas le grec ou l'hébreu, qu'est-ce que vous allez dire? Mais enfin, lisons dans Actes 3. Ce passage à partir du verset 22 jusqu'au verset 26 et l'explication de Pierre qui fait allusion au Deutéronome chapitre 18. Dans le chapitre 18, Moïse avait prophétisé que quelqu'un, un prophète, viendrait un jour, comme lui, avec une nouvelle loi, et que les personnes qui ne l'écouteraient pas seraient retranchées parmi le peuple. Pierre dit que le passage se réfère à Jésus-Christ. Les musulmans disent que ça se réfère à Mohammed.
Ils vont jusqu'à dire même que le Paraclet, le Saint-Esprit, est Mohammed. Ils arrivent à tordre tout. Ils se servent même des passages qui sont des prophéties pour le Christ, dans les psaumes et ailleurs, pour dire que c'est Mohammed. Mais Pierre dit clairement que Moïse parlait de qui? De Jésus-Christ, qui est venu non pas uniquement pour être un prophète avec les paroles de Dieu, mais qui est venu selon toutes les prophéties pour se donner comme sacrifice. Les musulmans, comme les juifs, comme beaucoup d'autres, se moquent de l'idée d'un sacrifice humain. Mais c'est la base de la foi chrétienne. Non pas uniquement sa mort, mais surtout sa résurrection. Prophétisée de nombreuses fois. Surtout le Seigneur lui-même en avait parlé. Et après sa résurrection, selon Luc chapitre 24, il a expliqué à ses disciples, commençons avec Moïse. Ensuite, parlons de toutes les prophéties des prophètes. Et il a expliqué même les psaumes. Toutes les choses le concernant. Nous devons comprendre que Jésus est venu changer la loi de Moïse. Comprenez que il y a même dans le contexte du christianisme des gens qui veulent toujours aller vers le judaïsme. Des gens enseignant qu'il faut aussi garder la loi. Et c'est faux. Si le Nouveau Testament ne parle pas des mêmes choses, ou si le Nouveau Testament contredit quelque chose dans la loi de Moïse, c'est uniquement le Nouveau Testament qu'on suit. Ce n'est plus. Mais les musulmans vont vous dire, Paul n'était pas un vrai apôtre. Ce qu'il a écrit, 90% du Nouveau Testament, n'est pas ce que Jésus a enseigné. Il a aboli la loi. Comment répondre? Pour ceux qui lisent attentivement les évangiles, on se rend compte tout de suite que Jésus a dit que la loi ne changerait pas, même pas un peu, jusqu'à ce que tout soit accompli. Il a accompli la loi et les prophètes de l'Ancien Testament. Il est celui dont Moïse a parlé qui viendrait avec la parole de Dieu, qui abolirait tout du passé. C'est uniquement la parole du Christ que nous suivons. Mais il faudrait que vous compreniez quelque chose de très important. Notez dans votre Bible, Jean 16, le verset 12. Parce que Jésus-Christ ne pouvait pas tout dire à ses disciples. Il ne pouvait pas tout enseigner clairement. S'il avait commencé tout de suite en disant qui il était, les Juifs l'auraient tué immédiatement. Personne ne l'aurait accepté. Même pas ses propres disciples s'il avait tout dit dès le départ. Il fallait qu'il se révèle petit à petit. Ses ennemis se servent de cela pour dire qu'enfin, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il n'a jamais voulu changer la loi de Moïse. Et en fait, ses disciples ne l'ont pas vraiment suivi, ils ont inventé n'importe quoi.
Mais quand vous lisez l'Évangile attentivement, dès le départ, on se rend compte que Jésus changeait la loi de Moïse. Dans Matthieu 5, il présente différents aspects de la loi de Moïse. Et ensuite, il dit, mais moi, je vous dis, et il change. Dans Jean 8, il y avait la femme prise en flagrant délit d'adultère. Les Juifs savaient déjà que Jésus ne suivait pas la loi de Moïse. C'est la raison pour laquelle ils voulaient le faire mourir. Ils voulaient l'attraper en présentant cette femme adultère. Mais Jésus a utilisé la sagesse divine pour ne pas répondre tout de suite. Il écrivait par terre. Et finalement, il a dit que celui qui, parmi vous, qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. Et la Bible dit que depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, tous sont partis accusés par leur conscience. Vous savez, nous ne pouvons pas vraiment savoir ce qu'il écrivait par terre. Mais le Saint-Esprit a peut-être révélé au Seigneur ce que chacun dans l'auditoire avait fait, dans la foule. Peut-être que celui qui était le plus âgé avait commis plusieurs adultères, même avec une certaine personne, et peut-être que Jésus a écrit le nom de la personne. On ne sait pas. J'imagine. Mais en tout cas, le Saint-Esprit a convaincu de péché chaque personne dans la foule. Et Jésus n'a pas condamné cette femme. Il était sans péché, mais il n'a pas lancé une pierre contre elle selon la loi de Moïse. Il a annulé la loi de Moïse en disant, je ne te condamne pas non plus, mais il a ajouté quand même, va et ne pêche plus. En fait, la loi de Moïse n'était pas mauvaise d'une certaine manière. Tout ce qui est moral est répété dans le Nouveau Testament. Mais la loi de Moïse ne pouvait pas amener les gens à la perfection. Il fallait que le Saint-Esprit vienne et que Dieu écrive le plus important dans nos cœurs, l'amour, la miséricorde. Dieu désire nous donner à tous une seconde chance, même plusieurs chances. Il est prêt à pardonner si nous sommes sincères en voulant changer de vie. Dieu est patient, voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Jésus n'a jamais parlé contre la circoncision, mais il a quand même parlé de l'importance du cœur, qu'on devait avoir un cœur pur pour voir Dieu. Il a dit que tout ce qui était vraiment impur était dans le cœur, toutes les pensées mauvaises. Plus tard, Paul a écrit que la vraie circoncision n'est pas dans la chair. C'est quand nos cœurs sont changés. C'est la circoncision accomplie par la main de Dieu. Revenons à Jean 16, verset 12. Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses, beaucoup plus de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera tout. Les commandements de Jésus-Christ, les commandements qu'il ne pouvait pas donner quand il était sur terre, ont été donnés à ses disciples
par le Saint-Esprit. Les musulmans disent que Paul a tout inventé, que nous sommes en train de suivre Paul, non pas Jésus-Christ. Qu'il a annulé la loi, il n'avait pas le droit de le faire, etc., etc. Et qu'est-ce que la Bible dit? Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, le Paraclet, le jour de la Pentecôte. Dans Actes 15, il y avait une réunion avec tous. Paul était là aussi avec Barnabas. Et ils ont parlé de ces problèmes du judaïsme, de la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'il fallait qu'ils acceptent ou rejettent? Et finalement, le Saint-Esprit a parlé. Et les a guidés. Et nous avons le christianisme que nous connaissons aujourd'hui grâce à la communication du Saint-Esprit aux apôtres. Non, Paul n'a rien inventé. Il était parmi les apôtres. Et Pierre lui-même, dans sa deuxième épître, a mis son approbation sur tous les écrits de Paul. Pierre a donné son approbation aux écrits de Paul. Ils étaient tous unis. Il est vrai que Paul a reçu son enseignement directement du Seigneur dans le désert, même avant de rencontrer les apôtres. Il est allé à Jérusalem rencontrer Pierre et plus tard d'autres pour être sûr que ce qu'il prêchait correspondait à ce que les autres enseignaient. Ne permettez jamais à quelqu'un de vous dire le contraire. Nous ne suivons pas Paul, nous ne suivons pas Pierre, nous suivons Jésus-Christ qui par son esprit a donné toute la révélation et les paroles de Christ ne se trouvent pas uniquement dans l'Évangile, mais dans tout le Nouveau Testament. Nous devons tout mettre en pratique si nous voulons plaire au Seigneur. Mais revenons à Actes, chapitre 4. Dans le contexte de l'islam, vous n'avez qu'à dire à haute voix devant des témoins, Allah est le vrai Dieu et Mohammed est son messager ou son prophète. Et vous êtes musulman. Si vous le faites dans un pays musulman, si vous le dites dans un pays musulman, et après vous changez d'idée, vous serez tué. Ce qui est terrible, c'est que ils utilisent la ruse et le mensonge pour faire des disciples. J'ai mis sur l'Internet, et j'en ai parlé, je crois, ici une fois. J'ai trouvé une vidéo faite par un imam en Égypte. Il passe à la télé, il enseigne. Et il a dit, enfin il a expliqué comment un bon musulman doit agir. Le musulman veut convertir un voisin qui est juif. Et il lui parle de l'islam et il lui demande, mais vous n'avez jamais eu le désir de changer de religion, d'embrasser l'islam? Et le juif, enfin c'est imaginaire comme histoire, mais le juif dit, j'y ai pensé, ça m'attire, mais en fait je ne pourrai jamais être musulman. J'aime boire. Je suis alcoolique. Le musulman lui réfléchit et il lui dit, mais ce n'est pas grave, devenez musulman, nous acceptons tout le monde. Ce n'est pas grave du tout.
Donc finalement, le juif accepte. Maintenant, vous êtes musulman, vous êtes dans un pays musulman. Et sachez que si vous recommencez à boire, vous serez tué. Si vous quittez l'islam, vous serez tué. Et il ajoute, c'était vraiment un bon musulman, cette personne n'a plus jamais bu. Et il est resté musulman. Je n'invente pas ça. Ça, c'est une vidéo faite par un musulman, un imam, qui passe à la télé en Égypte. Quand les chrétiens parlent aux musulmans, ils ont du mal à imaginer qu'en fait, tout ce qu'ils disent pourrait être mensonge. Mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Ils sont sincères quand même. Mais sincèrement trompés. Il faut prier pour eux. Vraiment prier, intercéder. Parce que, vous savez, il y a énormément de gens dans le contexte de ces pays qui croient en Jésus-Christ, mais ne peuvent pas ouvrir leur bouche sans donner leur vie. Je me demande combien de personnes dans nos églises resteraient chrétiens s'ils savaient qu'ils allaient mourir. Je me demande. Je dois dire que j'ai énormément de respect pour les musulmans qui se convertissent et qui donnent leur vie. Je ne sais pas combien sont assassinés, mais j'ai vu les vidéos, les photos. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des photos, des vidéos, qui parlent justement de cela. Vous pouvez utiliser le nom d'Allah, de Mohammed, ou les noms d'autres divinités dans d'autres religions. Vous ne serez pas sauvés en se servant d'un autre nom que le beau nom de Jésus-Christ. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus est le seul nom qui sauve. C'est le nom que Pierre et Jean ont utilisé pour qu'un boiteux marche pour la première fois. Fermez vos yeux un instant et dites Jésus. Dites-le à voix basse plusieurs fois. Il y a une puissance, il y a une présence quand on dit ce nom avec foi. Il y a la puissance pour être guéri, délivré, transformé. Alléluia. Élevons nos mains, élevons nos voix, et pendant quelques instants, remercions le Seigneur. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il s'est donné volontairement.
Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis, il a dit. Les tombeaux des prophètes ont toujours leurs os. Le tombeau de Jésus est vide, car il est vivant. Il est vivant. Et il agit en nous par son esprit. Je vous invite à vous lever. Restons dans une attitude de prière. Si vous avez envie de vous approcher du Seigneur, si vous avez besoin de son aide, besoin d'un miracle, si vous voulez vraiment donner votre cœur, votre vie à Jésus, peut-être pour la première fois, ou peut-être que vous avez besoin de revenir au Seigneur, de mettre tout en ordre, tout en règle, avec son aide. Je vous invite à venir vers le devant. Peut-être que vous avez besoin de recevoir la plénitude de son esprit. Vous n'avez jamais parlé en langue miraculeusement. Vous n'avez pas encore fait l'expérience que les apôtres ont faite. Et en avez besoin, vous avez le désir. Venez vers le devant. Je vous invite à venir rapidement. Si le Saint-Esprit vous parle, si Jésus vous appelle, si vous avez envie d'aller plus loin avec le Seigneur, venez. Venez. Et passons du temps dans la louange, dans la prière.